Can I start? Okay. Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Si vous vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Madame Nelly. Nous allons parler d'une façon grosso modo. Madame Nelly nous a envoyé un email où elle détaille un peu de son histoire. Elle dit qu'elle est âgée de 42 ans. Elle a un enfant. Elle a connu 3 divorces. Et elle pense se marier parce qu'elle a déjà quelqu'un dans le coin. Mais elle a trop peur de se prononcer sur son nouveau mariage. Elle cherche des conseils. Que le premier mariage a été gâté parce qu'elle n'avait pas assez de maturité. Donc, elle avait dit la vérité sur son passé à l'homme qui devrait l'épouser. Et l'homme a fait semblant. Il a accepté de l'épouser. Et une fois déjà marié, il y avait toujours des insultes, des bagarres, jusqu'à tel point que le monsieur lui a dit que non, je ne veux pas de toi. Je me sens moins homme quand je suis à tes côtés. Je cherche à trouver une femme qui peut me valoriser. Et j'ai dit à l'homme que moi, je te valorise, je te donne le respect. Et le monsieur a répliqué à la dame, il a dit que non. Ce que toi tu donnes, tu dis le respect, pour moi, ce n'est pas respect parce que si tu te respectais, tu devrais d'abord être une bonne personne. Ton passé me traumatise, je ne veux pas être avec toi. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Et quand elle a quitté son mariage, donc après le divorce, elle est partie voir une coach. Elle a exposé son problème. Et la coach l'a vraiment aidée. Selon ses dires, elle dit, la coach m'a dit que j'étais immature. On ne dit jamais son passé à son mari. Parce que quand il dit ton passé à ton mari, il pourra utiliser ça pour te faire du mal. Et effectivement, c'est ce qui s'était fait. Elle dit, j'ai pris mes leçons, j'ai compris. Et quand j'étais prête pour entrer dans le deuxième mariage, j'ai respecté les principes. J'étais déjà une personne éduquée. J'ai compris que je ne peux pas dire la vérité. Et l'unique chose que j'avais dit à l'homme, son deuxième mari, il a dit seulement qu'il avait un enfant et il a connu des divorces parce qu'elle était immature, elle ne connaissait pas, alors le monsieur s'est fâché et se sont séparés. Et elle ajoute que son deuxième mari était tout à fait d'accord avec elle, elle l'aimait énormément. Mais par malheur, son entreprise fêtait 25e anniversaire. Et tous les employés étaient invités. Et son mari l'a aussi invité. Qui est arrivé là-bas, ils se sont maintenant rencontrés avec son ex-copain. Et pas n'importe quel copain, un copain où cette dame avait escroqué. Elle a dit, j'avais escroqué cet homme-là. Elle avait beaucoup d'argent. Il dit que le monsieur avait beaucoup d'argent. Et je l'ai escroqué pour aller m'acheter un peu des habits parce qu'elle ne me donnait pas beaucoup d'argent. Et elle ne pensait pas qu'elle devrait se croiser. Mais par malheur, ce jour-là, ils se sont croisés. Il dit, juste quand le monsieur m'a vu, le monsieur est venu vers moi en criant, « Nelly, 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 tu m'as fait beaucoup de mal. Tu m'as fait beaucoup de mal. Tu pensais fuir. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais pris la décision de quitter le pays pour que je ne puisse jamais te croiser. Mais je regrette que je vienne te croiser aujourd'hui dans ce pays. » Et là, son mari s'est vu embarrassé. Et son mari a pris la décision de se déplacer un peu, faire un petit tour et les laisser converser.
Et après, quand son mari est rentré, il a appelé maintenant son coloc qui était l'ex-copain de sa femme pour discuter un peu. Et la dame dit que là, je ne sais pas réellement ce que le monsieur avait parlé à cet homme. Mais l'unique chose qui s'est passée, c'est que quand nous sommes arrivés à la maison, le monsieur m'a posé une seule question de savoir si j'avais escroqué cet homme-là. J'ai dit oui, j'avais fait cette bêtise et je me suis déjà corrigée, je ne suis plus la même personne. Là, j'étais immature, je ne connaissais pas. Et le monsieur s'est fâché. Le monsieur a dit que non, je ne peux pas vivre dans ta malédiction. Et nous nous sommes séparés. Il dit, j'ai été beaucoup affectée. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me retrouver. Donc, j'ai sorti de cette relation, selon ses dires, sans enfant. La dame dit qu'elle est rentrée chez la même coach. Et la coach lui a dit que tu n'étais pas assez sage. Ça, ce sont des cas qui arrivent. Et ça arrivera toujours quand il y a un passé compliqué. Mais seulement au départ, quand tu pars quelque part, et comme tu avais déjà vu ce monsieur-là, il fallait d'emblée signaler ton mari que non, tu vois cet homme-là, c'est mon ancien copain. Et puis dire certaines choses pour montrer que tu ne l'aimes plus, vous êtes séparés en catastrophe, des histoires comme telles. De façon que même si cet homme-là venait dire des histoires à ton mari n'allait pas se fâcher ou te divorcer. Et la dame dit que c'est que la coach avait dit c'était la vérité. Si j'avais fait ça, elle est sûre qu'elle n'allait pas perdre le deuxième mariage. Elle dit la coach m'a aidé selon ses moyens, ses capacités. Et je me suis préparée maintenant pour le troisième mariage. Et pour mon troisième mariage, j'étais sûre, madame, ça ce sont ses écrits, que j'allais réussir à tout prix. Elle ajoute que j'avais déjà même signé que même pour chercher la sorcellerie, je le ferai pour garder mon troisième mariage. Elle dit, je suis entrée dans son mariage, j'ai caché mon passé, mais j'ai parlé de mes divorces. Et cet homme, comme il était aussi divorcé, il m'avait accepté sans vraiment beaucoup de conditions. On vivait très bien. On a eu une petite fille très jolie que j'adore jusqu'à ce jour, qui ressemble complètement à son papa. Mais comme le diable est tellement méchant, je ne sais pas, la personne qui était partie maintenant informer à son troisième mari que j'avais connu des avortements dans mon passé. Et puis il a montré même mes photos où j'étais nue avec certaines personnes. Et le troisième mari, c'était un homme responsable. Elle ajoute un homme que je respectais beaucoup. Et dit, j'ai donné le respect à cet homme-là, le respect que je n'ai jamais accordé même à mes propres parents. Mais quand l'homme a eu ce message, l'homme est venu, et là d'abord caché, il ne voulait pas me dire. Mais un jour, vers 3 heures du matin, l'homme m'a réveillé et il a dit que je n'arrive pas à dormir. Ça fait quelques semaines, je fais l'effort pour oublier ça, mais c'est impossible que je puisse oublier. C'est pourquoi je voulais qu'on puisse discuter avec toi. Il m'a montré les photos et il m'a posé des questions de savoir si j'avais connu des avortements dans mon passé, oui ou non, et pourquoi. Elle dit là, je me suis exprimée en pleurant. Je me suis exprimée en demandant pardon.
J'ai dit à l'homme que j'étais immature. J'étais juste un enfant. Je ne connaissais pas réellement ce que je cherchais dans la vie. C'est pourquoi j'ai connu toutes ces bêtises. Mais j'ai déjà changé. Accepte-moi comme tu m'avais promis dès le départ. Moi, je t'ai accepté avec ton passé. Accepte-moi aussi. La dame dit que je me suis humiliée devant mon troisième mari ou son troisième ex. Elle dit, je me suis humiliée et elle est sûre que sur cette terre, il n'y aura pas une personne qui va s'humilier comme elle a fait. L'homme a dit clairement à la dame que je ne suis pas là pour payer le prix de ton péché. Tout en ajoutant que non, j'ai remarqué des souffrances. J'ai remarqué quelques difficultés dans ma maison. Mais j'ai compris maintenant que le malheur, c'était toi. Et je désire vivre seul. Alors, je ne veux plus de toi. Et puis, il a libéré la femme. Donc, la femme a encaissé ces 3 divorces. Merci beaucoup, Madame Nelly. Nous avons compris, nous avons beaucoup lu. C'était vraiment beaucoup. Bon, on a essayé de présenter ça d'une façon grosso modo. Mais ce que nous allons vous demander, c'est quelque chose qui va d'abord passer, je pense, par 3 étapes. Donc, la première étape, c'est le fait d'abord de chercher la connexion entre toi et ton âme. Parce que compte tenu de tout ce que tu as traversé, ça montre tout simplement que vous avez passé beaucoup de temps en déconnexion envers votre âme. Et deuxième étape que nous allons vous demander, c'est d'accepter maintenant de te retirer. Donc, comme tu as déjà dit que tu as déjà quelqu'un dans le coin, vous le laissez toujours dans le coin, mais toi, tu essayes de te retirer. Quand je dis tu essayes de te retirer, cela signifie que tu abandonnes des habitudes anciennes. Pour ne pas dire les mauvaises habitudes, mais toutes les habitudes anciennes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu mets ton ego à côté, tu vérifies ta personnalité. Oui, il faut aussi mettre ta personnalité de côté. Donc, tu essaies un peu de te déshabiller, hein, de sortir de tout ce qui nous protège, la personnalité, l'ego, tout ça. Tu mets de côté, tu restes d'abord toi-même. C'est ça ce que j'appelle accepter de se retirer. Et pourquoi tu dois accepter de te retirer? C'est parce que tu as besoin de te connecter avec ton âme. Et là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est soit tu pries, c'est soit tu fais la méditation, c'est soit tu fais la contemplation. Ou soit, vous pouvez juste avoir le temps d'écouter la musique. Si vous aimez bien la musique douce, tu peux écouter la musique pour s'écarter de tout ce que tu avais comme habitude, la attitude, tout ça. Tu mets un peu de côté, même la fréquentation des gens, tu essaies un peu de t'écarter des gens, tu restes un peu sur toi-même parce que c'est très très important. Et à partir de là, quand vous allez faire ça, ça vous sera vraiment facile de vous connecter avec votre âme. Et pour se connecter avec l'âme, c'est pendant les moments de joie. Donc, tous les âmes, l'âme de n'importe qui, si vous voulez écouter le message de votre âme, si vous voulez connaître les objectifs de votre âme ou la mission de votre âme, c'est toujours pendant les moments de joie. C'est pour cette raison que vous voyez les gens qui disent toujours que
malgré les problèmes que nous traversons, malgré les difficultés que nous traversons, il faut toujours trouver un peu de positivité dans tout ce que tu traverses pour pouvoir garder de la positivité en vous. Pourquoi nous gardons la positivité en nous? C'est pour nous permettre d'entrer en communication avec notre âme. Donc, quand vous voyez même les gens qui disent que non, mes objectifs de vie, ma mission de vie, tout ça, c'est l'âme qui vous donne. Donc, quand vous faites les histoires, ou soit vous concevez les objectifs qui viennent seulement de toi-même, ou tu as écouté quelqu'un et tu essaies de copier ça, quelque chose qui ne vient pas réellement de ton âme, c'est ce qui va vraiment bouleverser votre vie, c'est ce qui va déranger. C'est pourquoi vous voyez même dans ce monde, il y a beaucoup de déséquilibres, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Entre autres, c'est parce que nous avons des difficultés de nous connecter avec notre âme. Donc, il faut procéder par ces méthodes que je viens de te donner sur l'étape 2 pour pouvoir te connecter avec votre âme. C'est vraiment important. Et la troisième étape, comme tu t'es déjà déshabillé, tu as déjà fait des contemplations, des méditations, des prières, des confessions, tu as tout fait. Maintenant, vous passez à la troisième étape. À la troisième étape, là, vous êtes déjà une personne qui est nue. C'est-à-dire une personne qui a mis sa personnalité, son ego, son attitude, une personne qui a mis tout à côté pour pouvoir trouver votre profondeur. Pour pouvoir trouver votre profondeur, c'est-à-dire votre intérieur, le fin fond de vous. C'est quand vous allez trouver votre profondeur que vous aurez la joie d'une façon extrême. Vous allez sentir vous-même que non, vous êtes déjà en connexion avec votre âme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la personnalité est autre chose. Ce sont des histoires qui changent n'importe quand, en face de n'importe quelle personne. Nous changeons de personnalité. Mais le fin fond de nous, ou l'intérieur de nous, ou la profondeur de nous, c'est quelque chose qui ne change jamais et personne ne peut changer. Par exemple, si tu me poses moi la question de savoir, Lisette, quelle est ta profondeur? Quel est ton intérieur? Quel est le vrai toi? Je vais te dire que moi, c'est l'amour. J'ai réellement l'amour grand envers les autres. Et je te garantis, avec l'amour que j'ai, quel que soit les combats que les gens peuvent faire, c'est impossible qu'on puisse m'abattre. Pourquoi? Parce que l'amour que j'ai est tellement puissant. Et l'amour combat sérieusement. Donc je peux être là, je ne connais même pas qu'on est en train de me combattre. Mais l'amour là qui est à moi est en train déjà de combattre. C'est-à-dire, moi, si je t'ai déjà dit que je t'aime, je t'ai dit que je t'apprécie, c'est la vérité, ça vient au fait fond de moi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Bien sûr, je peux dire que je t'aime, mais je t'aime de très loin. Chez toi, tu restes chez toi, moi je suis chez moi. Mais pour dire que je t'aime, c'est vraiment quelque chose qui est vrai, parce que c'est quelque chose qui m'est donné d'une façon naturelle. Donc je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour avoir cet amour, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, mais c'est vraiment inné, c'est vraiment naturel. Donc quand vous allez retrouver votre profondeur, vous allez sentir de la même façon. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie certaines personnes qui vous disent que non, mais si tu avais l'amour, tu n'allais pas faire ceci, cela. Non, ça ne signifie pas que quand tu as l'amour, c'est-à-dire tu mets ta tête pour qu'on coupe avec la machette. On ne fait pas ça. Mais comme j'ai l'amour en moi, si une personne venait pour m'attaquer avec sa sorcellerie, avec sa méchanceté, c'est lui-même qui va se frapper, c'est lui-même qui va se tuer. Parce que l'amour que j'ai est tellement grand. C'est pourquoi vous allez voir même quelqu'un qui est déjà parti dans la tombe, qui s'est fait tuer
par sa sorcellerie, comme il voulait m'ensorceler, lui-même s'est fait tuer. Je vais lui dire même dans la tombe là que oh, tu es parti, mais je t'aimais toujours. Oui, oui, que le Dieu Tout-Puissant te pardonne là-bas. Donc, je vous demande vraiment de trouver votre profondeur, c'est vraiment important. Et quand vous allez trouver votre profondeur, vous-même vous aurez la paix du cœur. Même si vous avez 0 franc en banque, même si vous avez des souffrances, des difficultés, mais pour la paix, vous aurez cette paix-là. Vous aurez cette joie-là en vous. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai vous. Vous vous êtes retrouvés. Et maintenant, quand il a déjà passé tous ces 3 étapes que je vous ai données, là maintenant, nous allons maintenant traiter le problème. C'est à partir de là que nous commençons à traiter le problème. Et votre problème, selon ce que vous avez parlé, je ne veux pas que ça soit encore très long, j'ai déjà beaucoup parlé au départ. Ce que moi je vais vous demander est que pour entrer dans une relation sérieuse, une relation qui vous amène dans la vie des mariages, vous n'allez pas construire la fondation de votre famille sur le mensonge. Et c'est pour cette raison que je vais vous dire avec tout amour que j'ai envers vous, bien sûr sans te connaître, que il faut toujours dire la vérité. Que la personne t'accepte soit avec ton passé catastrophique ou la personne te refuse. Mais essayer de tromper la personne, c'est se mentir soi-même parce que la vérité finit toujours par triompher. Donc, si tu as connu même, si c'est combien de gens, tu n'as pas besoin de dire que j'ai connu 1000 hommes ou quoi, mais du moins tu le parles quand même de ce que tu as fait dans ta vie. Tu as fait des avortements, tu as fait ça, maintenant tu as déjà donné ta vie à Dieu, ou soit tu as déjà décidé de changer. C'est comme ça qu'on parle à la personne. Et tu lui donnes la chance. Je ne sais pas si tu vas accepter de m'aimer, mais moi je t'aime toujours et je cherche que tu puisses m'accepter comme ça. Et regardez la personne. De grâce, ne faites pas les mêmes erreurs. Les gens se diffèrent. Il y a certaines personnes qui s'en foutent complètement de votre passé, mais il y a certaines personnes qui cherchent à tout prix connaître votre passé. Pas seulement les hommes, même nous les femmes. Même nous les femmes. Si je te croise que tu es un homme, je te croise aujourd'hui, je dois te poser la question de connaître aussi ta vie, de connaître ton passé. Si tu as connu même 150 femmes, dis-moi que oui, moi j'ai connu 150 femmes. Et parfois, je suis sortie beaucoup avec les femmes, par exemple, de tel endroit, de tel endroit. Pourquoi? Parce que ça va me permettre aussi de savoir comment me comporter, de savoir comment me sauver. Parce qu'il arrive des fois que les gens qui ont sorti avec votre futur mari ou votre future femme, ils se sont peut-être séparés bizarrement. Les gens là, parfois, ils sont fâchés. Ces gens-là, peut-être, ils ont des problèmes sans le savoir. Et quand il va te voir que non, toi, tu es la femme de telle personne ou tu es le mari de telle personne, tu te retrouves que tu es combattu par des gens que tu ne connais même pas. Et pourtant, tu es innocent. Et c'est pour cette raison que les gens préfèrent toujours connaître un peu sur le passé de la personne. Voilà, donc si toi tu te prépares déjà pour entrer dans l'autre relation, je vous conseille de respecter les étapes que je vous ai données. Je vous conseille maintenant d'entrer de traiter votre problème
Si tu veux, tu peux encore nous contacter. Comme ça, on va traiter votre problème ensemble. Et puis, nous, on va voir la suite. Mais sinon, avec ce que nous avons donné, ça peut toujours vous aider. Ça peut toujours te permettre de faire le nécessaire et dire la vérité pour que la personne qui est en face de toi puisse t'accepter en tant que telle. Donc, c'est ce qui est vraiment important dans la vie de tout un chacun. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez profiter, vous allez trouver quelque chose. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de faire les commentaires ici en bas. Et surtout, ne venez pas dans les emails. Si vous n'avez pas un problème à poser, en tout cas, ne venez pas dans les emails. Ne venez pas dans les emails. Nous préférons les gens qui ont des problèmes, qui cherchent l'assistance, qui ont besoin de counseling. On a déjà beaucoup écouté de vos remarques et ça fait du bien, nous vous remercions et nous vous demandons de stopper. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et au revoir.